Nos clients, 20 millions en France, 50 millions à peu près dans le monde, nos adhérents, à peu près 5 millions de personnes qui sont porteurs d'une carte Fnac et donc qui s'engagent, hein, puisque vous le savez, ceux d'entre vous qui sont adhérents, vous savez qu'on s'engage, on s'engage y compris financièrement, hein, pour être adhérent de la Fnac. C'est un des actifs majeurs de cette entreprise. Encore faut-il qu'on le démontre semaine après semaine, jour après jour. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, et là vraiment on est encore très très loin de l'endroit où nous devons nous situer, c'est remettre le client au cœur de tout. Alors, c'est quelque chose que vous avez entendu probablement 100 fois dans d'autres entreprises, dans d'autres organisations, dans d'autres cénacles. Pour nous, c'est un très grand changement parce qu'il faut savoir que la Fnac et ses biens naturels avaient des produits qui étaient tellement distinctifs, c'est des produits qu'on trouvait tellement nulle part ailleurs, qu'au fond, elle a pu se constituer autour de ses seuls produits. Le produit était roi et le client venait acheter des produits. Il n'était pas secondaire, mais il venait acheter des produits qu'on trouvait nulle part ailleurs. Dès lors que ces produits, vous les trouvez partout, et ça c'est l'ère du numérique, hein, qui fait qu'on trouve partout, bah, il y a une révolution essentielle à faire, c'est mettre le client au cœur de tout. Et c'est un changement majeur. Alors c'est un changement majeur sur lequel nous n'avons fait que l'enclencher. Comment on l'a enclenché en lançant un certain nombre de projets. D'abord, on a une nouvelle signature. Au fond, on a longtemps signé la Fnac autour de nos produits. L'agitateur de curiosité, etc., etc., qui étaient des très très belles signatures de cette maison. La nouvelle signature, Fnac, on ne peut qu'adhérer, et toutes ces déclinaisons, c'est autour du client. C'est autour de ce que nous démontrons et de ce que nous devons apporter au client. L'autre manière de le faire, ça a été de modifier, de transformer nos magasins. Alors, c'est un long processus pour passer d'une organisation par produit à une organisation par client. Au fond, le constat qu'on a fait, c'est quand vous êtes amoureux de musique, vous avez envie qu'il y ait toute la musique dans un même lieu. Pas seulement les disques, parce que si vous êtes amateur de musique, vous avez envie d'acheter des disques, vous avez envie d'aller à des concerts, vous avez envie d'avoir les meilleurs sons, les meilleurs casques, etc. Au lieu d'organiser les magasins par produit, on les organise aujourd'hui par univers d'usage. Vous trouvez tout ce que vous aimez dans un univers, c'est peut être le cas de la lecture, de la musique et bien d'autres domaines, dans un même espace. Et puis le troisième élément, qui est une révolution pour nos magasins qui sont de part et d'autre du Rhône, c'est d'interroger nos clients après leur acte d'achat. Ce qu'on appelle un peu savamment le Net Promoter Score. C'est très nouveau dans notre entreprise. Ça consiste en quoi? Vous faites un achat, vous venez de terminer l'achat, vous venez d'effectuer votre paiement ou non, et on vous pose une petite question immédiate qui vous prend 20 secondes de votre temps, où vous effectuez une notation. C'est Apple qui a développé ça, c'est un truc assez génial. Vous donnez une note à l'acte d'achat, entre 0 et 10. Si vous avez un peu de temps, vous y passez 2 minutes et vous répondez à d'autres questions, même si vous faites juste entre 0 et 10. Vous donnez vos coordonnées qui sont associées à votre acte d'achat. Et à partir de là, non seulement évidemment on a l'indicateur, hein, de votre satisfaction, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a décidé que ça fonctionne si après cet acte d'achat, quand vous êtes détracteur, c'est-à-dire si vous avez noté entre 3 et 7, vous êtes systématiquement, dans 100% des cas, rappelé par le directeur du magasin. Donc vous êtes insatisfait de votre expérience d'achat, vous êtes rappelé. Vous n'imaginez pas combien ça transforme à la fois notre rapport au client, la satisfaction des clients, parce que même quand vous êtes très très mécontent, quand le directeur du magasin passe 10 minutes de son temps à vous écouter et à comprendre ce qui s'est mal passé, ça change votre rapport avec lui. Et puis surtout pour nos collaborateurs, ils se rendent compte et ça objective cette relation client.